C'est parti. On pose f pour qu'elle représente la fonction à intégrer. Et on prouve que f est continue sur l'intervalle d'intégration. Elle admet alors des primitives sur cet intervalle. On identifie qu'il peut y avoir un lien entre le cœur de la fonction puissance, x2 plus 7, et le facteur x. On va donc poser u de x égale x2 plus 7, et on calcule u' de x égale 2x. Et comme on sait que u puissance 6 a pour dérivée 6 u' u puissance 5, on pose grand F égale u puissance 6. On calcule grand F' égale 6 fois 2x fois x2 plus 7, le tout à la puissance 5. Malheureusement, on n'a pas tout à fait f à cause du 6 fois 2. Je vais donc ajuster mon choix initial de grand F en divisant par 12, qui reste lorsque je dérive. Cette fois, grand F' égale petit f, donc grand F est bien une primitive de petit f. A l'aide du cours, l'intégrale de f de x sur 0, 1, vaut alors la primitive grand F prise entre 0 et 1, soit grand F de 1 moins grand F de 0. On n'a plus qu'à remplacer par leurs valeurs en 1 et en 0, et à les regrouper. D'abord, on prouve que f est continue, donc qu'elle admet des primitives, puis on identifie un lien entre le cœur de la fonction puissance et le facteur x. On vérifie que grand F' égale petit f, si grand F vaut x2 plus 7 le tout à la puissance 6, ici à un facteur 1/12 près. Grâce au théorème du cours, notre intégrale vaut alors 8 puissance 6 moins 7 puissance 6 sur 12.